Salut la grande famille, c'est encore Maroussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, franchement, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame qui est en train de parler, qui est en train de casser des papous. Il dit sortez ou c'est gâté. Allez là, c'est gâté. Sortez. On peut faire ça. On dit Laurent Gbagbo, ex-président Laurent Gbagbo, a pris sa femme, sa nouvelle femme qui est Nandi Baba. Ils sont allés chez lui dans son propre village, qui est le Maman. Arrivé là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille de Koudou Laurent Gbagbo. Et que la sœur de Gbagbo, qui a eu l'échange un peu grammatical, voilà, un peu bizarre entre elle, la sœur de Gbagbo et puis Nandi Bamba. Donc, après ça, Nandi Bamba s'est fâché et puis ils ont commencé à se chamailler un peu là. Et Gbagbo a dit, déjà, ce que les gars disaient là, c'était vrai. Ou les gars disaient que oui, vous m'avez pris en otage là, c'était vrai. Donc, vous voyez, il dit, moi je vous ai dit sur les réseaux sociaux que calmons-nous, calmez-vous. Ivoiriens, calmons-nous, calmez-vous. Vous-même, vous allez mieux comprendre. Et les vérités vont sortir. Entre eux-mêmes, là, ils vont se manger jusqu'à ils vont venir vous montrer des os. On a fini de manger. Hein. Voici les os qui sont là. Entre eux-mêmes, ils vont parler de ça. C'est des choses qu'on vous dit dans la vie. Quand tu peux être petit, mais tu es sage dans la tête. Tu peux être grand et puis tu es nul dans la tête. Là. Les gars pensent que oui, ça n'existe pas. Ça existe. Des gens, oui, sur les réseaux sociaux, oui, tu vois les vidéomans de Laurent Gbagbo et puis les vidéomans de choses comme Simone, les vidéomans de Blé Goudé, entrer se chamailler entre eux, les injures par-ci par-là. Ben, attends, quand vous faites vos bêtises, prenez l'exemple si Papa Ado et aussi si Papa Bédier. Vous ne pouvez pas voir que oui, Papa Ado en train de faire des bêtises comme ça. Les bêtises que vous faites là, lui, il ne peut pas le faire. Il est grand, il est mature pour ça. Il est grand pour ça, il est grand pour ça. Il était grand pour ça. Bédier aussi, pareil. Bédier, du nom, sa femme là, c'est Biche Royale. Imagine-toi, il met sa femme d'abord. Il valorise sa femme d'abord. Pareil aussi pour Papa Ado. Mais vous, c'est quoi? Vous, c'est le dénigrement. Faites ceci. Oui, est-ce que nous, là, est-ce que vous êtes obligés de venir parler de vie privée de qui que ce soit, ce qu'ils sont allés faire au village là-bas, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, ils ont fait ça, mais c'est la honte totale. Une honte totale. Si les réseaux sociaux, un ancien chef de l'État, sa vie, même qu'ils tous même, on est au courant, parce que c'est vous-même, vous prenez les informations pour venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Ayez quand même honte, pitié de votre leader. Parce que quand vous faites comme ça, vous pensez que vous pensez que c'est ça qui va nous donner le courage pour dire oui, Laurent Gbagbo est délivré maintenant, donc nous on va le suivre. Non, on ne peut pas le faire. Alors non, jamais. La famille, j'aimerais vous présenter cette demoiselle, cette dame qui a dit elle a cassé les papous. Donc écoutons bien sa vidéo et aussi à la fin vous allez voir où Gbagbo va dire aujourd'hui je suis ici, Nandi ma petite femme n'est pas là, voici sa place, elle n'est pas là, donc ça veut dire ce que la dame va vous dire là, c'est vrai. Nandi s'est fâché, Nandi Bamba s'est fâché, elle a quitté le coin, vraiment. La famille, voici la vidéo. J'espère que tu vas bien. Cette vidéo, c'est pour les Ivoiriens. Salut à tous mes frères maliens, tous mes frères burkinabés, du Faso et tous mes frères de la Guinée. Soyez salués depuis vos positions. C'est encore votre sœur Lisa qui a fait cette petite vidéo à propos de la Côte d'Ivoire, de la politique de la Côte d'Ivoire. Et comme nous le disions dans nos vidéos, que le président Laurent Gbagbo est pris en otage. Déjà, le président sait. Déjà, Opa sait. Il sait qu'il est pris en otage. Je ne vous dis pas, les amis. Vous vous rappelez le 17,
ce qui s'est passé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny concernant l'arrivée du président Laurent Gbagbo avec Nadi Bamba. Nadi, qui est la compagne du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo, déjà, il parle. Déjà, il entend. Déjà, il comprend. Nous disions dans nos vidéos que la vieille mère Nadi a pris le président Laurent Gbagbo en otage. Je vous fais un Congossa. Un Congossa politique. Hein? Déjà, le vieux la parle. On n'a pas dit qu'il est fini. On n'a pas dit qu'il ne vaut plus rien. Voilà mon papa. Oh, moi, je vous dis, Opa, c'est... non, c'est un 10. Opa, c'est un 10. Mon papa, c'est un 10. J'ai toujours la foi. J'ai toujours confiance. Tous ceux qui l'ont mis dans marmaille, ils vont se faire eux-mêmes marmailler par le vieux là. Le vieux là, hé, au pays, mon papa chéri. Hein? C'est mon papa chéri même au pas. Son pied, mon pied. Opa, déjà il parle. Je vais vous faire un petit congossa politique, mes frères burkinabés. Venez, venez quand même. Tout le monde n'a qu'à venir, toute l'Afrique occidentale, venez. Il faut savoir que le président Laurent Gbagbo, il est parti dans son village. Et il allait dans son village avec la petite femme, sa petite femme. C'est-à-dire notre soeur Nadi Bamba. C'est ça, il donne toujours conseil à Nadi. Il dit Nadi, prenez la vidéo là. Coucou, salut Karim Bayala, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas très bien. Et donc, ils sont partis au village. Et là-bas, notre soeur Nadi a pété un câble. Elle a pété un câble. Et elle a allé voir le chef du village d'un malentendu entre elle et puis la soeur du président. En tout cas, il y a eu Gbangban là-bas. Dans Gbangban là, le président lui dit carrément que ja, terre à terre, le vieux lui dit, ja, quand on dit on m'a pris en otage là, c'est vrai. Ouh, drap de mon papa. Yeah. Donc Nadi était fâché. Nadi, ma soeur. Vieux là, il est dangereux. Ezana dangereux. Ezana, coup de Laurent Gbagbo. Ah, mon papa, non. Ce matin, tu m'as fait plaisir, mon père. Je te fais de gros bisous en passant. Le vieux lui a demandé, mais donc on dit que vous m'avez pris en otage, c'est vrai. Le vieux dit, donc on dit, vous m'avez pris en otage, c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Gbagbo sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe dans la politique. Il connaît les tenants et les aboutissants. Il est au courant de tout, mon vieux. Hein? Papa Gbagbo sait tout. Donc tout ce que nous racontons sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, quand on dit que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que un grand homme, un homme emblématique de sa trempe, il sort de prison et c'est comme si on n'a jamais existé. C'est comme si on n'était plus là. C'est-à-dire que c'est comme si on a disparu. Petit à petit, le vieux sait ce qui se passe. Il se rappelle de nous. Donc dans les Gbangban là, dans les palabres là, par là que mon papa a fait là, il a dit à sa petite femme Nadi, viens t'asseoir. Et il a dit à sa soeur aussi de venir s'asseoir. En tout cas, ça c'est une petite plaisanterie. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est une histoire vraie, c'est un fait réel qu'on nous a rapporté. Et donc, je suis très contente que le président Laurent Gbagbo est de bon... Ça dit que le président Gbagbo est, selon les news, il est de bonne humeur. Ça dit qu'il a ses sens, ça veut dire que ça va. Je suis contente. Nadi, tout ce que moi je peux te demander là, Sabari, ça ma soeur. Enfin, la fois on va avancer. Le vieux là, il va nous voir aussi. Et il nous manque notre papa.
faut pas te fâcher. Il faut laisser... Gbagbo, c'est un homme politique, c'est un homme connu, c'est un grand homme. Tu ne peux pas l'emballer dans un papier cadeau et puis le garder pour toi seul. C'est pas possible. Oh. Et puis le vieux là, il parle beaucoup. Toi-même, tu le connais, il n'a jamais changé. Il ne peut pas changer comme ça. Donc, pardon. Je te demande pardon. Il faut laisser le vieux là, il va nous voir aussi. Il va voir maman aussi. Il va voir toute la Côte d'Ivoire. Il nous manque. Il nous manque sérieusement. Tu ne peux pas prendre le vieux là pour faire pour toi seul. Parce qu'il était dans ces pays-là. C'est nous tous, on est même partout, tout le monde l'a soutenu. Il est sorti là. On voulait qu'il fasse des discours pour nous. On voulait que, même si on ne le voit pas, même dans la télévision, on veut le voir. En tout cas, moi, je t'encourage. Sincèrement, moi, je dis à tous mes amis là, chacun a son avis sur toi. Chacun a son avis, comment il perçoit. Parce que la politique, c'est la simple appréciation du moment. Selon moi, Lisa Vanta, moi, je t'encourage. You know, je t'encourage à revenir à de bons fins. Laissez marmaille là. Laissez faire des marmailles. Laissez. Laissez le vieux là, comme ça, comme il est. Laissez-le va devenir un vieux naturel. Laissez-le va rencontrer ses petits-fils et ses petites-filles. Les villageois. Le chef du village, le chef de maman ne peut rien faire. Ça, c'est un problème de famille. Nadi, tu ne peux pas marier un homme et puis le garder pour toi seul. Ce n'est pas possible. Il est dans la famille de quelqu'un. Il faut le laisser aussi, you know, sympathiser avec sa famille, sympathiser avec ses collaborateurs, ses amis de promotion. Voir Yves, Simon, notre maman. Moi, il t'a dit, il faut changer ton fusil de pôle. Quand tu as changé, même moi-même, il t'a apprécié. Moi, je t'encourage, tu vois que je t'encourage. Mais le vieux, là, il sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc, les amis, voici un peu de façon succincte ce qui s'est passé à Mama. Le vieux parle. Le vieux, c'est que, nous, on dit que, on raconte que, il a pris en otage. D'accord? Le vieux, c'est ça. Donc, un peu, laissez-le respirer. Laissez-le, il va nous parler. Laissez-le, va raconter la population. Laissez-le faire. Vous ne pouvez pas enlever le plan Gbagbo dans votre histoire de PPACI là. Moi, je vous encourage dans tout, hein. Mais vous ne pouvez pas, chose qu'on appelle ça même, vous ne pouvez pas faire la marmaille et puis après l'enlever, que c'est pas lui qui est le président, que c'est pas lui qui est le candidat. Ça, seulement là, on va pas vous laisser. On dort, on se réveille, Gbagbo. C'est le vieux qu'on voit. Dans votre PPACI là, faites tout ce que vous pouvez, mais laissez le vieux là. C'est lui qui est le président, c'est lui qui est le candidat. Laissez-le dans votre PPACI là-bas. Si vous l'enlevez pour faire marmaille, surtout toi, Stéphane Kipré, tu es toujours dans les faux coups là. Tu es toujours dans les faux ken là. Surtout toi, Stéphane, on t'a à l'œil, Stéphane Kipré. Coucou, bonjour maman Edith, maman Gbagbo. Comment tu vas, ma? Ma petite femme là n'est pas là, elle n'est pas ici. Nadi, il faut la remercier. Non, mais parce que quand on est en parlant avec une femme, on dit tout sur elle. Mais ce qu'elle a fait de bien aussi, il faut dire. Voilà, pour que tes parents puissent te dire, mais tu avais dit ça à la femme, il ne faut pas trop l'insulter. Et voilà. Elle a bloqué, elle a quitté Accra, où elle était à l'exil, pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à La Haye à côté de moi et venir me voir toujours. Les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile. Donc c'est la Belgique qui lui a accordé l'asile. Bon, elle était à Bruxelles donc. De Bruxelles à La Haye, ça fait 200 km. Aller et retour, ça fait 400 km. Donc elle a bloqué 3 jours. Mardi, jeudi et samedi, où elle était avec moi. Elle faisait 400 km en voiture, au volant. C'est ça qu'elle a fait pour moi, principalement. Principalement. Pour ne pas que je sois seul.
Elle me nourrissait aussi, parce que je n'avais pas d'argent là-bas. C'est elle qui me donnait chaque mois de l'argent, parce que la nourriture qu'on nous sert, une prison, la nourriture n'est jamais bonne. Même si c'est une prison de blanc. La nourriture n'est jamais bonne. Donc, nous-mêmes, on cotisait. Et nous étions 3 à cotiser pour la dizaine. Il y avait Taylor, il y avait Bemba et moi. Après, on a enlevé Taylor, on est resté 2 à cotiser. Après, on a libéré Bemba et j'étais seul à cotiser. J'étais seul à cotiser, mais c'est l'argent de Nadi. C'est l'argent de Nadi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que cette dame-là dit. Moi, je pense que c'est une honte, quoi. Oui, c'est une honte au PPACI. C'est une honte aux ceux qui suivent Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, regardez ici la toile. On leur dit oui, on reconnaît que Gbagbo a dirigé le pays pendant 2 mandats. Il a fait 10 ans au pouvoir. Mais Gbagbo n'a pas travaillé. Gbagbo, le pays était divisé en 2. Gbagbo n'a pas donné de l'amour aux Ivoiriens quand il était au pouvoir. Parce que pourquoi il dit que Gbagbo n'a pas donné de l'amour aux Ivoiriens? Comment toi tu es un président, tu es un chef de l'État, tu es un président digne de confiance, où les Ivoiriens t'ont donné 1000 confiances et tu n'es même pas capable de réconcilier les Ivoiriens, tu n'es même pas capable de recoller le pays qui était divisé en 2. Ouais. Et aujourd'hui, Gbagbo est de retour. Il est de retour sur la scène politique. On lui demande, bon d'accord, tu peux te justifier pour dire non que oui, c'est à cause de la guerre. Non, toi, tu n'as pas travaillé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais nous, Papa Ado nous a déjà montré l'extrait du développement d'un pays. Nous, Gbagbo, on te pose des questions. Dis-nous la vérité, une réelle vérité. Il faut nous dire. Il faut convaincre les Ivoiriens. Dis-nous la vérité. Il faut nous montrer, toi, ton carnet d'adresse. Il faut nous montrer ton projet que tu prépares pour les élections de 2025. Et là, quand c'est comme ça, demain, on peut dire oui, Laurent Gbagbo a tel projet et on peut le suivre. Rien. C'est pour aller passer dans les trucs et les gens, les rapporteurs vont prendre, oui, Laurent Gbagbo a fait ceci, Laurent Gbagbo a fait cela, Laurent Gbagbo a non, Nadi Bamba, oh non, c'est pas Nadi Bamba, c'est chose, comment dirais-je, Simone, on quitte dans Simone, on prend, vous prenez encore Blé Goudé, on quitte dans Blé Goudé, vous allez partir dans Fingessa, après en Fingessa, vous partez dans Nadi Bamba, mais on ne sait même pas vous faites quoi au juste. Le FPI qui s'est divisé en 2 là, moi je pensais que quand on dit une voiture en panne, c'est l'exemple, hein. On dit une voiture en panne. Et toi, propriétaire de la voiture, tu dis, bon d'accord, la voiture en panne, je ne peux pas trop la réparer parce que s'il dit, je vais réparer cette voiture-là, l'argent que je vais mettre dedans, ça peut payer une nouvelle voiture. Mais j'aimerais payer une nouvelle voiture. Aujourd'hui, comment je vois les cyberactivistes opposants et le PPACI, moi, je ris seulement. Je ris seulement. Pourquoi je dis je ris seulement? Parce que le problème est que quand tu leur demandes les carnets d'adresse, c'est là les gens vont rire. Non, nous, on est prêts. Le jour 2025, là, on est prêts. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts dans la tête. Vous êtes prêts dans le dénigrement. Vous êtes prêts de raconter vos vies de merde. Ivoiriens fatigués pour ça. Ouais. Ivoiriens fatigués pour ça aujourd'hui, ni demain. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Venir expliquer, non, Laurent Gbagbo s'il allait dans son propre village, oui, sa soeur a disputé avec Nandi Bamba, oui, Gbagbo a dit non que oui, c'est rentré. Ça là, c'est les enfants, tu peux expliquer, puis ils vont taper les bouillons, faut t'éteindre là-bas. Mais vous les vieillards, vous les femmes même, les femmes de foyer, les femmes de quoi, c'est vous êtes sur les réseaux sociaux, en train de raconter vos vies. En train de dire oui, Gbagbo est comme ça. Quand c'est comme ça, vous-même ayez honte ça. Vous dénigrez votre leader, vous exposez votre leader. Ou des leaders, même au moins s'il n'avait pas géré le pouvoir, on peut dire, leader qui a déjà géré le pouvoir. Lui-même, quand il était au pouvoir, il n'a rien foutu aux Ivoiriens. Nous, actuellement, c'est dans nos cœurs. Cherchez à désactiver cette haine qui nous ronge à l'aile là. Cette tristesse qui nous ronge à l'aile là, désactiver. Avant de désactiver là,
parlez de la réconciliation. Parlez aussi, envoyez vos carnets d'adresse, vos choses, vos projets de 2025. Montrez-nous, parlez-nous de ça. Si vous n'avez pas ça là, c'est que vous faites sur les réseaux sociaux là. Vous vous fatiguez pour rien. Oui. Vous vous fatiguez pour rien. Nous, on ne peut pas vous suivre bêtement. Hein. Non, 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 ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Regardez très bien, je prends toujours l'exemple si c'est frère. Hein. Même âge là, regarde Bédier. Regarde Bédier. Regarde l'attitude de Bédier avec sa propre femme. Bédier allait go dehors. Moi, je sais qu'un homme ne peut pas rester comme ça, fidèle à sa femme durant combien d'années. Bédier allait go dehors. Mais tu ne peux pas voir, Bédier va dire, voici celle-là que moi je veux. Voici celle-là moi je veux. Non. Mais c'est si Gbagbo, on voit les exemples négatifs. C'est moi qui vous parle. Gbagbo, là, lui, si tu veux prendre les exemples négatifs du pays, c'est si lui. La guerre. Quand tu veux parler du gouvernement de la guerre, c'est Gbagbo. Quand tu veux voir que oui, comment tu quittes en prison, ta femme qui t'a souffert avec elle, tu as eu des enfants, attends, oui, c'est Gbagbo. Oui, regardez très bien, quand le Gbagbo gérait le pouvoir, est-ce que les milliards qu'il prenait là, il faisait quoi? On dit qu'il a pris plus de 800 milliards pour payer les âmes. Seigneur. 800 milliards pour payer les âmes. Les 800 milliards qu'il a pris, s'il prenait ça, donnez ça à Papa, vous allez voir les 800 milliards là. Vous allez voir c'est quel projet il va faire. 800 milliards, c'est quel projet il va faire. Regardez Yamoussoukro, 4 milliards des bus là. Imaginez-vous dans 800 milliards, tu as 4 milliards. Chaque ville, tu mets les bus. Encore, bus là, c'est pas gratuit, ils vont monter dedans. Des gens, tu vas monter dans le bus là. C'est l'argent encore, tu vas rentrer, c'est de l'argent qui va rentrer dans la caisse de l'État encore. Et on quitte là. Des projets, plusieurs projets que Papa doit en train de faire. Si Gbagbo prenait les 800 milliards qu'il a pris et il avait investi même à Abidjan, même qu'il avait dit à Fief là. Mais aujourd'hui, comme cela, là, qui pouvait parler d'Abidjan? Abidjan était déjà à New York. Abidjan a déjà dépassé Dubaï. Mais lui prend ça pour aller payer les âmes. Pour les âmes, là, c'est pourquoi? C'est pour aller à la chasse ou bien. Ces âmes qu'il a payées, c'est pour aller à la chasse. Dites-nous la vérité. Gbagbo n'a rien fait au pouvoir. Gbagbo n'a rien fait au pouvoir. Gbagbo n'a rien foutu au pouvoir. Dites-nous. Il nous propose quoi pour 2025? Parce que c'est lui qui a agité, il veut être président encore. Mais lui, moi, je vous demande, vous qui parlez, oui, 3e mandat, oui, Alassane, c'est lui qui a fait 3e mandat. Mais Gbagbo, là, si Gbagbo est élu encore là, lui pour lui, c'est quoi? C'est pas 3 fois il devient président là? Seigneur, je ne sais pas nos cerveaux là, je ne sais pas si d'autres là, on doit démonter. Arrêtez de faire des bêtises, arrêtez de faire le malin. L'Ivoirien, nous, on voit clair. Vous allez rester dans l'affaire de Nadi, Simone. Et 2025, nous, on va voter Ado. Parce que Ado, même, il ne nous a pas encore montré son carnet d'adresse. Hein. Oui, Ado, Papa Ado ne nous a pas encore montré son carnet d'adresse de 2025 à 2030. Il ne nous a pas encore montré. Mais regardez, de 2020 à 2025, regardez ce qu'il est en train de faire. Nous, on lui fait déjà confiance. On sait, il a quelle capacité de faire la Côte d'Ivoire comme Dubaï. Ce gars, on lui fait confiance. Mais vous, c'est quoi vous nous proposez? Vous êtes là en train de parler. Oui, Simone Gbagbo, oui, Nadi Bamba, elle a fait ceci. Oui, Gbagbo a dit, non, ça, c'est là. Nous, on a quoi à voir dedans? Nous, les Ivoiriens, on veut quoi dedans? Votre histoire de vos leaders, son couple, l'histoire de son couple, vous exposez matin, midi, soir. Là. Nous, on est fatigués pour ça. Aujourd'hui, regarde très bien. Maman Dominique Ouattara. Même si Maman Dominique Ouattara, eux, ne sont plus au pouvoir, quand même, ils ont laissé les traces sur cette terre qui est la Côte d'Ivoire. Tu pousses ici, tu dors, tu te réveilles, on te dit, mon frère, tu as somni ou bien? Tu dis oui, on dit, voici l'hôpital général que Maman Dominique Ouattara a fait. Va, tu vas te soigner là-bas. Mais remarquez très bien, Gbagbo n'a jamais déposé une pierre à Abidjan pour dire oui, grâce à Gbagbo, ça est là. Sa femme aussi, Simone aussi, pareil. Aujourd'hui, maintenant, c'est Nadi Bamba. Hey, Seigneur. Seigneur.
Il y a des gens, mais tu veux jouer avec la Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas qu'eux ils sont en danger. Et Seigneur, vraiment, on va où avec ça? Prenez-nous au sérieux. Excusez-moi. Prenons-nous au sérieux quand même. On ne peut pas rester là pour dire Nadi est à Gbagbo. Elle n'est pas à Gbagbo. Nous, les Ivoiriens, ça ne nous dit rien. Ça n'enlève rien sur nos vies. Oui, ça n'enlève rien sur nos vies. Nous, ce qui nous veut là, Gbagbo n'a qu'à nous dire. Il veut quoi aux Ivoiriens? C'est tout. Si Gbagbo veut là, il n'a qu'à se marier à 10 femmes. Nous, ça ne nous regarde pas. Si Gbagbo met se marier à 10 femmes là, c'est nous-mêmes, on va se moquer de lui pour dire regardez-le là. Regardez-moi ce monsieur là. Lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle la honte. Ou tu es vieux. Ou quand on dit les hommes sages là, les hommes vieux sont sages là. Mais toi, regarde comment tu es en train de courir derrière les femmes. C'est nous, on va se moquer de lui. Donc, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Son exemple là, aucun Ivoirien peut prendre ça encore. Pour dire tu es premier ministre. On commence premier ministre d'abord. Tu es premier ministre et puis tu vois, on va dire tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, tu as 4 femmes. Non. Nous ne sommes plus là pour ça. Oui, nous ne sommes plus là pour ça. Nous, on veut aller de l'avant. Vous nous proposez quoi? Gbagbo a fait ça. Nandi Bamba, oui, gars, c'est qu'ils ont dit non, qu'il est ici en otage, vraiment ici en otage. Hein? Qui a dit que Gbagbo a dit qu'il est en otage? Gbagbo n'est pas en otage. Gbagbo n'est pas en otage. C'est des prétextes, les gars venus venir. Gbagbo dit qu'il est en otage. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas de sa volonté. C'est ceux qui sont autour de lui là qui ont fait ça. Mais quand même, Gbagbo, c'est un enfant. Est-ce que Gbagbo, vous avez me dit que Gbagbo ne va pas. Et si on lui donne Coco Baka 25 là, même Baka 25, Bouilly 25 ans, il ne peut pas finir quoi. Vous jouez là, le gars là. Lui-même, même fois, ouais, Coco Baka même 500, il va finir. Même Baka 500, il va finir. Arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Oui, il a été pris en otage. C'est comme ça que vous faites. Quand vous voulez mentir aux Ivoiriens, oui, il était pris en otage. C'est pour cela qu'il a fait. Et quand quelqu'un ne vaut rien là, dites-nous, il ne vaut rien. Nous, on a déjà vu la gamme. Nous, on a déjà eu la stratégie de ça. Gbagbo ne vaut rien dans la politique. Oui, il ne vaut rien. S'il était fort là, il allait dire, moi, je suis quitté en prison. Oui, laissez cette histoire de oui, c'est moi, mais j'ai fait la prison. Ivoirien, c'est moi qui ai fait la prison. Donc, aujourd'hui, laissons cette haine. Ceux qui sont tarés dans la tête, ils disent non que oui, il y aura marque et retour, il y aura ceci. Laissez votre histoire de marque et retour. Passons à l'essentiel. Comment faire pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne, pour aller de l'avant? Tout, Gbagbo ne fait pas ça. Quand tu lui demandes que lui, il n'a rien fait, donc lui ne peut pas demander pardon. Mais si tu n'as rien fait, tu ne peux pas demander pardon. Au moins, là, toi, tu es allé en prison. Prison que tu es allé faire, il y a d'autres là, ils n'ont pas encore digéré ça. Donc, toi aussi, c'est à toi de leur dire, laissez cette histoire-là, qu'on a qu'à aller de l'avant. Ouattara, moi, il dit, Ouattara, c'est mon frère. Mais Gbagbo nous fait croire que Ouattara, c'est son frère. Et c'est Gbagbo encore qui s'en critiquer son frère. Mais attends. Nous aussi, on a une tête pour réfléchir et puis pour se ressaisir. Attends. On va où avec ça? Tu dis ton frère. Et tu viens de te critiquer. Et tu viens encore, tu dis non que oui, c'est qu'il est en train de faire là. C'est pas bon. C'est qu'il est en train de faire ceci. C'est pas bon. Il est comme... Mais attends. Soyons sérieux là. Ouais. Soyons sérieux dans votre discours. Donc... la famille, moi je pense que Papa Ado, il est là jusqu'en 2050. Parce que ceux même qu'on disait, oui, quand Laurent Gbagbo parle, on sait que même tous les oiseaux viennent écouter là. Maintenant, quand Gbagbo est en train de faire ses mythiques, ses sorties là, mais les animaux, même ça, ils sont joués à Wale même. On dit Gbagbo est en train de parler, puis ils sont joués à Wale. Mon frère, il faut jouer. Lui là, on ne sait même pas, on n'a qu'à jouer à Wale, on va avancer. On joue à Wale. C'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, je peux dire quelque chose, mais où il peut dire, et puis on peut dire, voilà, Gbagbo a parlé. Il n'y a plus. Son inspiration est apathie. Laissez-le, il va se reposer avec Nandi Bamba. Vous voulez le mettre dans la politique pour que au moins votre nom reste affiché dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est dans vos têtes. Seigneur. C'est ça qui est dans vos têtes. Mais ça là, ça ne pourra plus marcher.
Ça ne pourra plus marcher comme avant. Ou prenez le nom de telle personne. Ah, moi aussi à côté de Bédi, hein. Donc moi aussi là, il va avoir non. Ah, moi aussi à côté de Alassane, hein. Moi aussi il va avoir non. Ça là, ça ne marchera plus. Voilà. Enlevez ça dans votre tête pour dire, grâce à Babo, je vais avoir non. Grâce à Bédi, je vais avoir non. Grâce à Alassane, je vais avoir tout ça là. Toi-même, travaille au sillon de ton front. Là, on sait que oui, ce gars-là, il s'est battu et puis il est arrivé là. C'est ça qu'on veut. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Mais vous ne pouvez pas jouer avec ça. Parce que l'Ivoirien est conscient. L'Ivoirien est trop super intelligent pour ça. Voilà. L'Ivoirien est super intelligent pour ça. Donc, ce que vous faites là, vous dadinez, vous sautez dans la marmite. Nous, on dit, si vous continuez comme cela, et puis on voit là, 2025, 2030, jusqu'en 2050, là, ça Alassane ou rien. Oui, ça Alassane ou rien. Parce qu'Alassane, là, nous, on lui fait confiance. Alassane, là, son travail, là, ça nous plaît. Alassane, là, le développement qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, nous, on est de cœur avec lui. Tu ne peux pas voir, quelqu'un va dire, oui, Alassane, avec sa femme, Dominique Ouattara, ils sont en fait ceci, oui, ils sont en fait cela. C'est des gens qui sont respectueux. C'est des gens qui sont vraiment respectueux. Non, quand je vois le couple, maman Dominique Ouattara avec son mari, là, je suis tellement ému et puis je suis tellement flatté. Il dit, hé Seigneur, donne-moi la sagesse de ce couple-là. Et quand je vois le Bédi aussi, même chose, il dit non, Seigneur, donne-moi la sagesse de ce couple-là. Parce que tu ne peux pas attendre que oui, Gbagbo et Bédi avec sa biche royale en train de se battre ou en train de se chamailler. Tu ne peux pas attendre ça sur la toile. Tu ne peux même pas attendre aussi que, comment dirait Papa Ado avec sa femme, il peut dire, pour Bédi c'est biche royale. Bon, pour Alassane, panthère, voilà, la panthère. Elle aussi, eux, leur couple aussi, tu peux pas attendre qu'ils sont là, ils sont là, se chamailler, ils sont là, se battre à cause de quoi. Et zéro. C'est ça qu'on appelle, c'est les exemples de ceux-là, on peut prendre. Mais vous êtes là, matin, midi, soir, si c'est pas caleçon de telle personne ici, c'est que c'est habit de telle personne, tu vas voir de l'autre côté. Si c'est pas habit de telle personne, c'est qu'ils ont dit, ils ont giflé telle personne. C'est des trucs qui sont ridicules dans votre analyse ou dans votre vidéo. C'est vous-même, vous pouvez cacher ce qui se passe même autour de votre leader qui est Laurent Gbagbo. Et nous maintenant, là, nous, c'est des autres, ou soit les autres qui sont pas d'accord avec vous, c'est eux qui vont aller chercher pour vous aller démentir. Mais c'est vous, venez exposer la vie privée de vos matons. Mais attends-vous comme cela là. Seigneur. Quand on va vous attends, c'est quelle confiance vous voulez. Quelle confiance vous voulez. Des bêtises comme ça. L'Ivoirien ne peut plus tomber dedans encore. Vos bêtises, l'Ivoirien ne va plus tomber dedans encore. La famille, je vais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans le groupe Facebook, WhatsApp et aussi liker. N'oubliez pas de vous abonner. C'est vos partages et likes là, tu me donnes la force et je viens toujours vous parler. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.